أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sourate An'am, nous sommes au verset numéro 111. Le contexte ici étant jusqu'à la fin de cette sourate, un contexte, une espèce d'analyse comparative entre les instructions ou les limites du polythéisme en comparaison des limites de Allah. Donc ici, Allah va nous faire une espèce de comparaison et il va y avoir un léger passage vers la fin où il y a 2, 3 ou 4 versets, grosso modo, qui vont également rappeler, prendre comme interlocuteur la population juive qui viennent à la Mecque. Certains d'entre eux y vivent, mais beaucoup viennent pour du commerce. En fait, la Mecque étant un centre de business, une activité de business, de commerce et d'échange. Voilà. Les sujets d'hier ont été traités très en détail, mashallah. J'ai pu revisionner la vidéo, subhanallah. Si je peux me permettre un commentaire par rapport à nos auditeurs et auditrices, Bien sûr. s'il y a une demande qui demande à aller plus en détail, il faut le signaler. Je pense que c'est ça. L'idée ici n'est pas de faire la course, de faire le max à tout prix, c'est d'avoir quelque chose comme, qui a une certaine consistance, une certaine qualité. Donc, c'est une demande quelconque. Je pense qu'on peut reproduire le modèle d'hier très aisément, Inch'Allah. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, peut-être qu'une soirée, on pourrait faire la collecte des différentes questions peut-être qu'il y aurait. Et on pourrait peut-être réserver une soirée à essayer de répondre à certaines questions. Il y a sûrement des versets qui vont être posés comme questions et remis sur la table. Si on ne peut pas les traiter en une soirée, on aura au moins les questions pour pouvoir réserver un cours peut-être à ce sujet-là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais inviter les auditeurs et auditrices à ne pas hésiter à poser leurs questions. Je vais mettre dans le chat encore une fois l'adresse mail où ils peuvent adresser leurs questions. Bon, certains me connaissent, ils peuvent directement me les écrire aussi. Certains connaissent Swatabi, ils peuvent directement le lui transmettre. On pourrait déjà faire une collecte de questions s'il y en a. Et en fonction des questions, ou bien on réserve une soirée pour y répondre, ou bien on essaye d'en faire des thèmes à traiter. Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? À partir du moment où on s'enrichit mutuellement, toute idée est la bienvenue, bien entendu, mais pour que nous comprenions bien, étudiant ta proposition, les questions seraient par rapport à la lecture déjà faite jusqu'à aujourd'hui, ou bien peu Exactement. importe la partie coranique, Ce, qu'il y aurait ce qui, une espèce d'incompréhension. ce qui a déjà été traité jusque maintenant, c'est-à-dire les séances qui ont déjà été, qui sont passées, dans lesquelles on n'a peut-être pas été assez en profondeur dans certains sujets, sur certains versets, sur l'explication de certains versets. Peut-être des questions d'ordre général, de culture, bien de sociologie, de l'époque historique. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais sur les thèmes qui ont été traités jusqu'aujourd'hui, on est bien d'accord sur ça. Puisque pour le reste, ça va venir, peut-être que ça va être traité directement. Voilà, c'est Je une pense idée que qui me c'est vient comme très, ça. très Donc, constructif. voilà, je vais partager l'adresse mail. Elle est aussi sur le site, sur allez, la page YouTube, dans la section à propos de la page. Donc, on peut déjà commencer aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on va tenter d'y répondre au fur et à mesure, Inch'Allah. Inch'Allah. Oldu hocam. Tabi buyuralım mı Allah'ın izniyle? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Et même si nous faisions descendre les anges sur eux, que les morts leur parlaient, et que nous faisions défiler toute la création devant leurs yeux, ils ne croiraient pas pour autant, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Mais la plupart d'entre eux sont trop inconscients pour s'ouvrir à la foi. C'est ainsi que nous avons suscité à chaque prophète des ennemis, parmi les hommes et les djinns, qui inspirent les uns aux autres de jolis discours par pure vanité. Et ils n'agiraient pas ainsi si ton Seigneur le voulait. Laisse-les donc à leurs inventions mensongères. Laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future s'imprégner de ces faux discours. Laisse-les s'y complaire et réaliser tous leurs vils désirs. Chercherai-je un autre juge que Dieu, lui qui vous a envoyé ce Coran d'une si belle ordonnance? Ceux qui ont déjà reçu l'Écriture savent qu'il émane en toute vérité de ton Seigneur. Ne te laisse donc pas gagner par le doute. Telle est la parole de ton Seigneur qui s'est accomplie en toute vérité et en toute justice, car ses paroles sont immuables. Dieu entend tout et sa science n'a point de limite. Si tu te fies à la majeure partie des habitants de la terre, ils te feront dévier de la voie de Dieu, car ils ne font que suivre des conjectures et se borgnent à forger des mensonges. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'éloignent de sa voie, comme il connaît ceux qui s'y maintiennent. Mangez de toute viande sur laquelle a été prononcé le nom de Dieu, si vous croyez en ces signes. Subhanallah. Ya Rabbi, fais-nous de ceux qui croient réellement en tes signes, Inch'Allah. Préserve-nous de toute forme de turpitude. Amen. Au verset 113, si on peut le réafficher éventuellement, c'est une question qui vient assez régulièrement. Donc, laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future s'imprégner de ces faux discours, laisse-les y complaire tous leurs vils désirs. On fait allusion forcément ici aux suggestions sataniques. Ce n'est pas clairement défini dans la tradition de Ustad, mais on fait allusion au Satan Shaitan, donc ce démon que Allah a créé au final. La question est la suivante: si Allah nous veut du bien, pourquoi a-t-il créé un Shaitan? Voilà. Ça, c'est une question qui arrive assez régulièrement. On ne va pas répondre complètement, il y a de nombreuses réponses à cette question. On va juste donner une ouverture de réponse à travers ce verset qu'on dit, Inch'Allah. L'homme est créé de façon, avec une dynamique qui lui permet de s'élever dans des degrés bien supérieurs au degré des anges, et également, avec cette même dynamique, il peut se rabaisser à des valeurs bien plus basses que celles de Shaitan et tous ses étudiants ou toute sa femme ou ses démons. Et le but de Shaitan, c'est justement, il y a
comme certains le prétendraient, un mal, mais la création d'Allah est globale, générale. Et on regarde en globalité les bienfaits qu'il y a, la hikmah qu'il y a derrière cela. La grande sagesse derrière la création de Shaitan, c'est de nous forcer, nous humains, à nous améliorer. C'est grâce à la pression de Shaitan, à la source de Shaitan, que l'individu qui a pris conscience de la création de l'unique, qui a pris conscience de son devoir de servitude par rapport à Allah, qui a pris conscience que tous ses faits et gestes de ce monde d'ici-bas auraient un impact par rapport sur son monde éternel, sur sa vie éternelle dans l'au-delà, va, grâce à Shaitan, s'améliorer, se perfectionner. Il y a un exemple qu'on raconte depuis qu'on est tout enfant. L'exemple est le suivant. Qu'est-ce qui différencie le charbon du diamant? Ce sont quand même deux minéraux ou minerais qui sont constitués d'atomes de carbone. L'un, dans des profondeurs de 150 km, sous des températures de 1400 degrés Celsius, subit une pression, donc il est mis à rude épreuve, ça s'appelle le diamant. Et l'autre, qui vient de la même origine, c'est encore un ensemble de carbone, mais qui est soumis à de moins rudes conditions, ça reste du charbon. Quelle est la valeur entre le charbon, la différence de valeur entre le charbon et le diamant? Je pense qu'on a tous la réponse. C'est un peu ça ici. La pression, la rude épreuve, c'est le shaitan. Et un des buts de sa création, c'est de faire de l'homme une perle rare pour avoir l'honneur de vivre éternellement dans le paradis d'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse de ces gens-là, Inch'Allah. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. D'ailleurs, pourquoi ne mangeriez-vous pas des viandes sur lesquelles le nom de Dieu a été prononcé, maintenant que celles qui sont interdites vous ont été décrites en détail, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir? Il est vrai que beaucoup d'individus, obéissant à leur penchant et sans la moindre science, s'emploient à égarer leurs semblables. Mais c'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché dans ce qu'il a d'apparent et dans ce qu'il a de caché, car ceux qui s'en rendent coupables seront rétribués selon la gravité du péché qu'ils auront commis. Ne mangez pas des viandes sur lesquelles le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait une véritable perversité. Certes, les démons incitent leurs adeptes à engager une dispute à ce sujet avec vous, mais si vous les suivez, vous tomberez à coup sûr dans l'idolâtrie. L'homme qui était mort
et que nous rappelons à la vie par la foi, et à qui nous donnons une lumière pour se guider parmi les hommes, peut-on le comparer à cet autre, condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir en sortir? C'est ainsi que leurs œuvres se parent toujours de faux attraits aux yeux des infidèles. Et c'est ainsi que nous avons placé, dans toute cité, de grands criminels pour y exercer leurs intrigues. Mais sans s'en rendre compte, ils ne nuisent qu'à eux-mêmes. Lorsqu'un signe de Dieu leur parvient, ils s'écrient « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un signe semblable à celui qu'ont reçu les envoyés de Dieu. Mais Dieu sait mieux que quiconque à qui confier ses messages. Dieu couvrira d'opprobre ces criminels et leur infligera un châtiment exemplaire en raison de leurs intrigues. » Subhanallah. Ce dernier verset, la cause de la révélation, nous avons déjà discuté précédemment de Abu Jahl, donc le père des ignorants, comme il a été surnommé. Quand il est questionné par son ami, donc il renvoie Rasul Sallam et dit écoute, on sait que tu es véridique, tu ne mens pas, si tu dis c'est certainement vrai, mais on ne peut pas y croire, on ne peut pas accepter de dire que quelqu'un de ta tribu, donc la tribu de notre prophète étant la tribu de Abd Manaf, les fils de Abd Manaf, on ne peut pas accepter de dire que quelqu'un de la tribu est devenu prophète. Or, vous êtes déjà responsable de la distribution de la Zamzam, vous êtes responsable de la gestion de la Kaaba, vous êtes responsable d'accueillir les invités de l'extérieur, donc qui viennent visiter la Kaaba. Je ne pourrais pas supporter cela. Ce verset est révélé non pas par rapport à Abu Jahl, mais par rapport à Walid ibn Mughira, c'est un autre ennemi de Allah, à la Mecque, mais quoi? Ennemi de Allah. C'est lui qui vient voir le prophète et dit écoute, si tu dis vrai, si tes propos sont corrects, tu dis que tu es prophète, moi je suis plus méritoire que toi d'être prophète à ce moment-là. Parce que je suis, un, beaucoup plus riche que toi, de deux, je suis plus âgé que toi, donc il cite comme ça une liste de caractéristiques de supériorité à ses yeux, bien entendu, et il dit je devrais être prophète à ta place. Et ce verset est révélé suite à cela, Inch'Allah ta'ala. Je pense qu'on peut... Attendez, juste une question qui est posée à propos d'un sujet qui vient d'être traité. On n'a pas très bien entendu peut-être ce que tu as dit. Dans les questions, je lis exactement ce qui a été noté. Est-ce qu'il a été dit que c'est grâce au diable que l'homme s'améliore? Point d'interrogation. Oui, oui. Le diable a une mission. C'est ce qui n'a pas été bien compris. Ok. On va prendre un peu de temps par rapport à ça peut-être, grâce au diable. Oui, bien sûr. Le diable, sa mission, c'est de détourner l'homme du droit chemin. Donc, ça s'appelle une source d'épreuve. L'homme a été créé par Allah pour faire cette preuve qu'il est digne de l'agrément de son Créateur. Et par rapport à ce contexte d'épreuve, il va être soumis à des épreuves. Donc, la source des épreuves, c'est le shaitan, c'est le démon. Donc, quand le shaitan va s'attaquer à l'homme, à l'individu, il va l'éprouver, il va être la source de son épreuve. Par exemple, il va être l'heure de la Aïcha tout à l'heure. C'est une prière qui est déjà longue à la base. Et puis, al-Tarawih, c'est également long. Ça fait partie de la sunna du mois de Ramadan, donc il est fortement conseillé de l'exécuter, c'est long. Le shaitan va rentrer en œuvre. Et elle va dire, non, ne prie pas, tu es fatigué, demain matin tu vas travailler, tu vas te réveiller tôt, tu as des réunions, et puis tu as comme une certaine route à faire, le trajet, la fatigue. Voilà, ne prie pas demain, tu prieras le surlendemain, et puis c'est bon, de toute façon, ne prie pas ce soir, tu prieras demain, et puis tu mérites de te reposer. Le shaitan travaille sur moi. Il essaie de me détourner de mon adoration, de m'empêcher d'adorer mon Créateur. Donc il s'attaque à moi. C'est maintenant le shaitan qui s'attaque à moi, avec la volonté que Allah m'a donnée. Je surpasse ses suggestions, donc grâce à lui, j'ai augmenté mon degré auprès de Allah. Un autre exemple, j'ai une addiction au vol, je vole, c'est pas parce que j'en ai besoin, mais c'est une maladie. Puis shaitan, je suis en compagnie de quelqu'un, voilà, il a un objet précieux qui est sur la table, mon ami a le dos retourné, le shaitan il vient et il m'attrape par le champ et par ma faiblesse, il me dit écoute, vas-y, prends-le, il va rien comprendre. C'est quelqu'un de très distrait. Tu le prends de là, il ne va même pas s'en rendre compte. Il va s'écouler des jours, et puis il va réaliser qu'il a oublié ou perdu son objet. Il va complètement oublier qu'il était à table avec toi, qu'il est probable que toi qui l'aies pris. Donc, Shaitan travaille sur ma faiblesse. Et moi, là, que la volonté qu'Allah m'a donnée, je dis non, le vol, c'est interdit. Qu'est-ce que tu racontes? Et j'essaie de lutter.
Ne pas avoir exécuté cela, j'ai gagné des hasanat, des bienfaits. Donc j'ai gagné l'agrément de Allah en n'exécutant pas cela. Donc j'ai une faiblesse, le shaitan travaille ma faiblesse, et grâce à la volonté de Allah, qu'il m'a donné, pardon, la volonté qu'Allah m'a donnée, j'ai surpassé une épreuve. Donc grâce à shaitan, donc la source, j'ai augmenté mon degré. Donc shaitan, c'est ça. Un exemple plus flagrant, ce sera le dernier. Si ce n'est pas encore clair, on continue. Hein. Un exemple un peu plus flagrant, le shaitan ne peut pas s'attaquer aux anges. Alors, quel est le degré des anges? Les anges ont un degré élevé, aux yeux d'Allah toujours, hein, bien entendu, mais ils ont un degré fixe. Ils ne peuvent ni monter ni descendre. L'homme n'a pas été créé sous l'image d'un ange. L'homme a été créé avec une volonté, un libre arbitre, il doit faire des choix. L'ange a un degré élevé, certes, mais il ne fluctue pas. L'homme a un degré fluctuable, dynamique. Il doit avancer vers Allah. Il doit progresser vers Allah. Grâce aux attaques du shaitan. Voilà. Donc, il y a un lien très fort entre... on peut encore plus détailler, mais à mon humble avis, je pense que ça devrait être assez. Si ce n'est pas assez, on continue encore, Inch'Allah. Mais là, à ce moment, on devrait parler des différentes formes de patience, des différentes formes d'épreuves, des missions sataniques, de la stratégie usée par Shaitan. On devra parler des nefs, des 7 degrés de nefs. Donc, automatiquement, on se retrouve avec un cours complet à débattre. La place étant aux auditeurs et aux auditrices, de mon point de vue, voilà. Si on doit continuer sur le chat, je ne sais pas qu'est-ce qu'on raconte sur le chat, parce que je l'ai pas ouvert. En fait, si on veut le formuler autrement, Shaitan remplit la tâche, le rôle qu'Allah lui a donné en nous tendant des pièges. Nous, en renforçant notre volonté, en jouant sur notre volonté, on peut augmenter notre grade, je vais dire, entre guillemets, de taqwa, ou bien si on peut aussi le dire comme ça. Est-ce que ce serait juste aussi de le formuler comme ça? Oui, mais je pense que ta question est une réponse quelque part. Ok. C'est un peu peut-être la formulation qui a paru bizarre. C'est grâce à lui. Et c'est comme un muscle qu'on travaille jusqu'à avoir un petit peu mal. C'est quand on a un petit peu mal au muscle, à ce muscle-là qu'on travaille, qu'on voit que le muscle s'améliore, j'ai envie de dire. Donc c'est à peu près la même chose avec la volonté. Voilà, c'était juste pour avoir une petite parenthèse. Désolé de m'immiscer comme ça. Voilà. Maintenant, de nouveau, Si, c'est carte ouverte. si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose très, très brièvement, c'est que Satan non seulement va nous tendre des pièges, va nous tenter, mais l'homme qui va se précipiter dans ces pièges, qui va répondre aux incitations du shaitan, souvent il se fait aveugler puisque non seulement Satan va nous tenter, mais va nous faire rendre les actions mauvaises qu'on fait comme bonnes. On va avoir l'impression, l'illusion qu'on va essayer de se rassurer, quoi, de se trouver des excuses. C'est un cercle vicieux dans lequel on peut tomber. Jazakallah khairan. C'est aussi une autre formulation. Et le frère nous remercie beaucoup, donc ça a été assez clair, je pense. Ok. Mais de nouveau, si je peux me permettre d'insister, on ne doit avoir aucun doute sur la parole de Allah. Donc, s'il y a même un doute ou une question qui viendra à cause d'une terminologie spécifique utilisée, il ne faut pas les traîner. C'est un cancer. Il faut traiter très vite, en amont, avant que le problème ne surgisse. Donc, si encore le moindre soupçon, la moindre once de doute ou de manque de compréhension par rapport à ce qu'on a dit, on reprend, à ce moment-là, on peut discuter de la forme. On reprend un cours là-dessus spécifiquement et on détaille tout ce qui peut être détaillé par rapport à ce sujet, Inch'Allah. Je tiens à remercier ce frère pour sa question, justement. Ça demande du courage. Inch'Allah. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Dieu ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger. Mais celui qu'il veut égarer, il lui comprime la poitrine et lui coupe le souffle, comme à qui tenterait d'escalader le ciel. C'est ainsi que Dieu couvre d'opprobre les incrédules. Telle est dans toute sa rectitude la voie de ton Seigneur. Nous avons suffisamment exposé nos versets à ceux qui voudraient bien y réfléchir. À eux, la demeure de paix auprès de leur Seigneur, qui assurera leur protection en récompense de leurs œuvres sur terre. Le jour où il les aura tous rassemblés, Dieu dira : Ô race des djinns, vous avez trop abusé des hommes. Seigneur, répondront leurs adeptes parmi ces derniers, nous avons profité les uns des autres, et nous voici au terme que tu nous as toi-même fixé. Et il leur dira : l'enfer sera votre séjour éternel, à moins que Dieu n'en décide autrement. En vérité, ton Seigneur est sage et omniscient. C'est ainsi que nous désignons certains prévaricateurs comme chefs les uns des autres, pour prix de leurs méfaits. Ô race des djinns et des hommes, des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer mes signes et vous avertir de la rencontre de ce jour ? Oui, répondront-ils, nous en témoignons contre nous-mêmes. Mais la vie d'ici-bas les aura séduits, et ils avoueront eux-mêmes avoir été infidèles. Et il en est ainsi parce que ton Seigneur ne fait jamais périr injustement les cités, dont les habitants n'ont pas été auparavant avertis. Allahu Akbar, qu'Allah nous préserve de ce genre de sort qui fait peur, qui fait très peur. Au verset 125, avec la jolie traduction de Oustad Chahmi, Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qui veut diriger, et puis il dit, et celui qui veut égarer le comprendre le poitrine et coupe le souffle. Ici, c'est un point très fort. Et par rapport à ce verset, notre saint prophète a été questionné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah ouvre le cœur de l'individu à l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il dit, ça veut dire ceci. L'islam, donc la croyance, la foi, c'est comme un nour. Le nour étant la lumière. Il dit, c'est un nour que Allah va mettre dans le cœur d'un croyant. Donc c'est vraiment Allah qui met dans un contexte destin, décret, ça fait tout un sens. C'est Allah qui met ce nour, cette croyance dans le cœur des individus. Et puis ce cœur va s'agrandir. C'est une parabole, hein, c'est une image. Hein. Il va se sentir relaxé, tranquille, apaisé, serein.
il va voir le monde d'un regard extrêmement différent. D'ailleurs, il va donner beaucoup plus d'importance à l'au-delà qu'à ce bas monde. La mort, dont les gens ont peur d'en parler, cet individu va commencer à s'y préparer. Donc, il va attendre la mort, il va attendre que l'au-delà de la mort arrive. Attendre comment? Activement, en adorant Allah, en se débarrassant de ses péchés, en essayant de se faire expier ses erreurs, et ainsi de suite. Il va vraiment s'investir dans ce bas monde pour l'au-delà. Et il va, au fil du temps, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, se désolidariser des choses qui le rattachent à ce bas monde. Et c'est ainsi qu'il va continuer à vivre. Et là, notre prophète dit que ce sont les signes d'une personne dont Allah a mis le nour dans sa poitrine. Alors, il y a également ici quelque chose de très intéressant. Ce verset ici, on le retrouve dans le genre d'ouvrage où on dit les vérités scientifiques du Coran. Donc, Allah Ta'ala, dans le créateur des cieux et de la terre, étant le créateur des lois des sciences dans toutes ses dimensions, il est clair que le Coran fait allusion à ce genre de loi. Et s'il y a une loi de l'atmosphère qui est pointée du doigt, il dit Allah va resserrer la poitrine de l'individu comme si cet individu était en train de monter, escalader le ciel. Le plus haut que notre prophète pourrait escalader à l'époque était le mont Hira, là où la révolution a commencé. Et là, on n'a pas le souffle coupé, c'est pas assez haut. Pour avoir le souffle coupé, il faut quand même monter un peu plus haut. Effectivement, il y a beaucoup moins d'oxygène, l'air se fait plus rare, et donc on a difficile à respirer. Et en tout cas, il faut un masque à oxygène. Donc, cette sourate fait allusion au fait que quand on monte dans l'atmosphère, en hauteur, dans le ciel, il y a beaucoup moins d'air, l'air se fait rare, on a difficile à respirer. Donc ce verset-là, on retrouve dans les ouvrages qui traitent des vérités scientifiques du Coran. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux attirer l'attention. Je veux attirer l'attention sur quelque chose d'autre. On a déjà eu, lors d'un cours, une discussion sur le choix des mots que Allah fait dans son livre. Ici, le mot que Allah a choisi pour parler du couple, du souffle qui est coupé, du souffle qui est coupé, Allah utilise un mot qui dit yassa'adu. Pour ceux qui peuvent le lire en arabe, yassa'adu, pour le dire, vous devez déjà couper votre souffle. Et donc, c'est un débat qu'on a déjà eu, je ne sais plus si c'était avec vous, je ne sais plus, on a eu ce débat avec le groupe du soir pour donner notre rabat, ou c'était un autre groupe, je ne sais plus. Mais il y a un lien de sens avec le choix des mots. Et là, pour la démonstration flagrante du mot choisi par Allah, que par la force des choses, par juste la prononciation, on vit cet instant de couper le souffle. Yassa'adu. Subhanallah. C'est au verset 125. Ah ben voilà, c'est deuxième ligne, si tu veux le montrer. Deuxième ligne, l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot. Yassa'adu. Voilà. C'était là-dessus que je voulais attirer l'attention, la corrélation qu'il y a entre le mot, le sens du mot, et le sens, la réflexion que Allah veut nous faire faire, subhanallah. Abida Ramadan, on va bismillah. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فاجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم بل يلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Tous les hommes seront récompensés en proportion de leurs actions, car ton Seigneur n'est point inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est celui qui se suffit à lui-même, et il est le maître de la miséricorde. S'il veut, il peut vous anéantir et vous remplacer par ce qu'il voudra, tout comme il vous a fait descendre de peuples divers. Certes, ce qui vous a été promis aura lieu sûrement, et ce n'est pas vous qui en empêcherez l'accomplissement. Dis-leur, ô mon peuple, agissez à votre guise, j'agirai à la mienne. Vous apprendrez un jour à qui reviendra la meilleure demeure. Mais quel succès pourront espérer les pervers? Ils destinent à Dieu une part de la récolte et de troupeaux qu'il a lui-même créés, et ils disent, ceci est à Dieu, par pure présomption, et ceci est à nos divinités. Or, ce qui est destiné à leur divinité ne parviendra jamais à Dieu, tandis que ce qui est destiné à Dieu parviendra toujours à leur divinité. Quel ignoble jugement! De même que leurs divinités ont fait croire à un grand nombre de païens que le meurtre de leurs enfants est un acte méritoire, afin de les perdre et jeter la confusion dans leur culte. Et si Dieu l'avait voulu, ils n'auraient jamais agi de la sorte. Laisse-les donc à leurs mensonges. Allah nous préserve de toute forme de mensonge, Inch'Allah. Au verset numéro 133, on dit que Rabbi est Khani, El-Khani plutôt, c'est un Khaïn, El-Khani. Oustad Chiatni a traduit ça par se suffit à lui-même. Subhanallah, c'est une très belle traduction. Pour comprendre ça, il faut retourner au verset précédent, au numéro 132. Donc les hommes sont récompensés en proportion de leurs actions. Donc bien entendu, voilà. Donc on a été créé sur ce qu'on appelle Ahsan al-Taqvim. C'est la meilleure forme. Donc l'homme est créé sur la meilleure des formes qui pourrait exister, qui existent. Et il est doté d'un potentiel, on l'a dit pendant la remarque précédente, de la page précédente, il peut aller dans le Esfel Safilin, donc ça c'est une position pire que le shaitan, que le Satan, et puis il peut également surpasser les anges, et on appelle ce degré Allah Yilliyin, ce sont des termes coraniques, tout ça, des termes coraniques. Et juste après ça, Allah dit, ben, vous savez, moi je suis Qani, je suis suffisant à moi-même. Ça veut dire ceci, Allah n'a pas besoin que moi je l'adore. Donc c'est pas parce que j'adore Allah que Allah va être plus grand. Ou bien, c'est pas parce que je suis anarchique envers les ordres de Allah que Allah va se rabaisser. Allah est Allah. Il est Allahu Akbar, il est déjà le plus grand. Et il est Al-Khani, il est autosuffisant. Il faut bien comprendre la nuance ici. Le monde de l'épreuve, moi j'en ai besoin, pas Allah. Allah c'est déjà ma destinée, ma destination. Il sait déjà où je vais aller. C'est très important, c'est une nuance très importante. Par contre, moi je ne sais pas. Et le monde d'épreuve est pour moi me démontrer à moi que je suis digne d'avoir l'agrément de Allah et donc je suis pur assez pour vivre dans un paradis éternel. Ou l'inverse. L'épreuve est par rapport à moi. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et Allah le dit plus loin au verset numéro 133. Là, il s'appelle El-Khani. Il dit clairement, si je déciderais, je vous fais disparaître de la surface de la terre et je crée d'autres peuples à votre place. Simplement. Donc, c'est pour démontrer vraiment la supériorité de Allah. Comment est-ce qu'on doit lire cela? Rappelez-vous dans quel contexte on est. Allah est en train de faire une analyse comparative entre l'enseignement du polythéiste et son enseignement. Et Allah est un message très clair pour le polythéiste. Vous savez, moi je ne suis pas besoin de vous autres. Vous pensez me faire du mal parce que vous adorez d'autres que moi.
Vous ne faites pas du tort à moi, le tort c'est à vous-même. Et là, il y a vraiment un message subtil que notre prophète a utilisé envers les polythéistes mécois. Il utilise le message très subtilement pour dire mais le tort c'est à vous-même. Ressaisissez-vous. Ne faites pas du tort. Le tort n'est pas vers Allah, mais vers vous-même. Pourquoi? Parce qu'Allah est Khani. Inch'Allah ta'ala. Subhanallah. تستقبل؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزمعهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فقالوا في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Et il déclare encore, ces bestiaux et cette récolte sont frappés d'interdit. N'en mangera, prétend-il, que celui à qui nous l'aurons permis. Il y a aussi des bêtes sur le dos desquelles on ne doit pas porter le fardeau, et d'autres sur lesquelles on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. Tout cela n'est que pure invention contre Dieu, qu'il rétribuera à la mesure de leur fabulation. Et ils ajoutent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé à nos hommes et interdit à nos femmes. Mais si c'est un mort-né, ils y participeront tous. Dieu les rétribuera pour de telles élucubrations. Il est sage et omniscient. Ce sont de vrais perdants, ceux qui par sottise et par ignorance tuent leurs enfants et qui, inventant des mensonges sur Dieu, interdisent la nourriture que Dieu leur a dispensée. Ces gens-là s'égarent et ne suivent point le droit chemin. Celui qui a créé les jardins treillagés et non treillagés, les palmiers et les cultures aux goûts si variés, l'olivier et le grenadier, de même espèce ou d'espèces différentes. Mangez de leurs fruits quand ils ont atteint leur maturité et acquittez-en la dîme, le jour de la récolte. Mais évitez tout gaspillage, car Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent. Il a aussi créé pour vous des bestiaux, en faisant des uns des animaux de trait et des autres des animaux de boucherie. Mangez donc de ce que Dieu vous a attribué, mais ne suivez pas les traces de Satan, il est pour vous un ennemi déclaré. Subhanallah, qu'Allah nous préserve de cet ennemi déclaré, Inch'Allah ta'ala. Avant de faire la remarque sur le verset numéro 141, pour notre culture générale, histoire d'alimenter notre culture générale coranique, Inch'Allah, un exercice qui serait à faire personnellement, donc chacun de son côté, à vos prochaines lectures de la parole de Allah. Allah termine souvent ces versets avec ces caractéristiques, donc ce qu'on appelle Asma al-Husna, comme Hakim, Alim, Shakur, Ghafour, Sattar, Rahman,
Jabbar. Et l'exercice serait d'essayer de comprendre le sens du nom de Allah avec le sens du verset qui le précède, donc le verset dans lequel il est mentionné, puis les versets qui le précèdent, donc le groupe logique de sujet, ou le groupe logique oui, c'est ça, du sujet qui est débattu, qui est pris en main par Allah, et comment est-ce qu'il le finalise, avec quel attribut. Vraiment un exercice de méditation à faire et de compréhension, donc c'est un exercice personnel. Vous le faites si vous voulez, bien entendu, il ne serait pas question là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut faire dans tous les cas, Inch'Allah. Alors, le verset numéro 141, Allah parle donc de récolte, ainsi de suite, puis il parle de la dîme. Dans la terminologie du fiqh, c'est rosh. C'est la zakat, mais sur la récolte. Donc la zakat sur les biens commerciaux, on parle de 1/40, donc 2,5%. Par rapport à la récolte, donc une personne qui a un grand potager ou un champ qui fait de la récolte, il doit calculer sa récolte et payer le roche, c'est 1/10 de la valeur si cette récolte serait vendue. C'est quelque chose que vous devez calculer dans le zakat. Donc, on aime bien, nous les musulmans, calculer notre zakat pendant le mois de Ramadan pour essayer de démultiplier le nombre de bienfaits, ce qui est logique. Tout musulman intelligent devrait faire payer sa zakat pendant le Ramadan parce que démultiplie de nouveau l'action qui est réalisée. Enfin, Allah démultiplie. Mais pour ceux qui ont également un potager à la maison, et pour ces gens qui calculent au centre près leurs zakat, n'oubliez pas de prendre en considération votre récolte personnelle pour payer la dîme, le rosh, Inch'Allah. Le point fort ici, c'est que Allah demande de ne pas gaspiller. Et il dit, donc voilà, tout ce qu'il faut, ne gaspillez pas. Et à la fin, il dit, faites gaffe, parce qu'Allah dit, Allah n'aime pas les dépenseurs, ceux qui font le gaspillage. Les gaspilleurs, il n'aime pas, il déteste. Et le gaspillage, ça veut dire quoi? Bon, ici, c'est un peu clair. Voilà, j'ai une récolte, j'ai un bien, peu importe le type du bien, je dois remercier Allah. Donc, l'anima, le bienfait, exige un remerciement. Et le remerciement, c'est la consommation pour Allah. 2, c'est payer l'impôt légal par rapport à ce bien que Allah m'a donné. Et quel est l'antonyme? Donc, l'antonyme, c'est le sens opposé du remerciement, c'est le gaspillage. Donc, une personne qui gaspille par le fait, par le geste, ne remercie pas Allah pour l'anima, le bienfait qu'il lui a donné. Donc, il est en train de s'opposer à Allah et il faut faire attention. Là, on risque de se retrouver face à une réalité. Allah n'aime pas les gaspilleurs, ceux qui gaspillent. Il faut faire très attention à cela. Le gaspillage a beaucoup d'autres formes. Je ne sais pas, les Sodium, est-ce qu'on débat le gaspillage ou est-ce qu'on doit réserver un cours à part entière là-dessus? Parce que par rapport au gaspillage, il y a beaucoup de choses qu'on n'y pense pas. Est-ce qu'on fait quelques notes maintenant ou... On pourrait peut-être juste énumérer certaines choses qui nous viennent à l'esprit dont on ne pense pas. Peut-être Ok, faire un cours, on pourrait c'est ça. peut-être y penser, mais peut-être énumérer ceux auxquels on ne pense pas souvent. Des petites choses que nous faisons un peu tous les jours, malheureusement, et qu'on devrait faire beaucoup, beaucoup plus attention. Nous mangeons, un peu comme tous les jours. En Belgique, je pense qu'on ne rate pas un repas, il n'y a pas un repas que nous ratons. Alhamdulillah également pour cela. Nous mangeons, et puis il reste un fond d'assiette. Ce fond d'assiette, en général, on s'en débarrasse. C'est du gaspillage. Ça s'appelle du gaspillage. On pourrait dire, oui, mais c'est de trop, j'arrive plus à manger. Ben, il faut cuisiner en conséquence. Ou alors, il faut recycler ce reste de nourriture, ou il faut le donner. Si vous avez des animaux, vous le donnez aux animaux, ou bien vous faites une récolte, je ne sais pas, mais il faut pas le mettre à la poubelle. Aller à la poubelle, c'est du gaspillage. Un autre exemple que nous faisons également régulièrement, bon, vous regardez une émission de télévision, ce n'est pas interdit, bien entendu, vous pouvez regarder vos émissions préférées à la TV, tant que ça ne vous éloigne pas de Allah, ça ne vous empêche pas de l'adorer. Et puis vous dites, ben voilà, je vais un petit peu m'aérer, je vais un petit peu aller dans une autre pièce, je suis un peu fatigué, je sens que mes jambes sont engourdies, et vous laissez la TV allumée. Ce n'est rien de méchant, on pourrait penser, non, cette électricité dépensée, du gaspillage. Il n'y a aucune utilité derrière cela, du gaspillage. Voilà, ce genre de taille. Les ablutions. Le vaudou, voilà, aujourd'hui on va dans nos salles d'eau, il y a des robinets extrêmement sophistiqués, l'eau chaude, et ainsi de suite. Ce n'est pas interdit de nouveau, hein, mais
Notre prophète dit, faites gaffe, même si vous feriez le wudu auprès d'une rivière, donc imaginez c'est quoi une rivière, donc l'eau qui coule là, l'eau qui coule tout le temps, même si vous serez au bord d'une rivière, ne gaspillez pas l'eau pour vos ablutions. On a le robinet, tout le jet d'eau possible et toute la force du robinet est ouverte jusqu'au bout. Et puis on lave ses organes, ainsi de suite. Et alors à un moment donné, on doit laver nos pieds. Ben, ça demande du temps de soulever son pied après avoir lavé le dernier organe, les oreilles, remonter les pieds, ça demande du temps. Et là, je laisse mon robinet bien ouvert, encore à fond. Ben là, c'est du gaspillage également. Je devrais, réduire le flux, le jet d'eau. De deux, refaire mon robinet parce qu'il y a un instant mort là-bas, même si c'est 2 secondes, 3 secondes, c'est un instant mort. C'est du gaspillage également. Et une autre forme de gaspillage, cette forme de gaspillage, ça va nous faire mal. Bien plus des 3 exemples qu'on a déjà mentionnés, une forme de gaspillage, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc c'est une parole prophétique, hein, on ne prend pas ça à la légère. Il dit, il suffit en termes de gaspillage à un individu, donc il n'y a pas pire que le gaspillage, je veux dire, hein, un individu qu'il mange tout ce qu'il a envie de manger et boire, qu'il mange et boive tout ce qu'il a envie de manger et boire. Donc imaginez aujourd'hui, voilà, nous avons des salaires relativement élevés, nous autres en Belgique. On peut se permettre beaucoup de choses. Ce n'est pas interdit de nouveau, hein, mais à chaque fois que j'ai envie de manger et boire quelque chose, je me le paye, je mange et je bois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, cela me suffit pour être gaspilleur. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. On parle de gaspillage. C'est un long sujet. Hein. C'est un long sujet. On pourra en débattre Je, encore. je peux peut-être introduire un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, qui démontre que son peuple est très peu malade parce qu'il y a un médecin qui arrive à Médine et qui voit qu'il n'y a presque pas de malades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que c'est parce que son peuple mange peu, euh, il ne gaspille pas quand il mange, et il ne mange pas en surplus. Et c'est aussi en relation directe avec le deuxième hadith que j'ai envie de citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 2 choses dont l'être humain va vraiment regretter d'avoir gaspillé, j'ai envie de dire, c'est le temps et la santé. L'être humain va chercher sa valeur, va regretter de ne pas en avoir pris plus soin ou de ne pas en avoir plus profité. C'est la bonne santé et le temps. Le gaspillage de temps, là, dans ce verset, on parle surtout de manger et de boire, mais malheureusement, à notre époque, autant la nourriture, la boisson, le temps est aussi une des choses que l'on gaspille le plus. La première étant directement en relation avec la santé, la deuxième étant directement en relation avec euh, le halal et le haram. Donc, on devrait peut-être plus passer de temps à traiter des sujets religieux que le gaspillage qu'on fait malheureusement. Et Voilà. c'est quoi la proportion de trop manger ou peu manger? Encore un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il divise l'estomac en 3, hein, c'est bien ça, Swatabe? Où il dit que le tiers pour la nourriture, le tiers pour euh, l'air Le liquide. et le tiers pour le liquide. Donc, il y a le tiers qui doit quand même être vide, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement peut-être faire une lecture après ou pour pouvoir respirer plus aisément. Mhm. Voilà. Et je pense que dans le premier indice que tu as mentionné, avec ce fameux médecin, il dit également que sa umma, donc nous autres, hein, sa umma, ne mange pas tant qu'ils n'ont pas faim. Oui, C'est ça. exactement. Ne passe pas à table tant qu'ils n'ont pas faim. Ça doit être une règle chez tout musulman, c'est selon le besoin que les dépenses doivent être faites, selon le besoin qu'on doit faire tout. Si on a besoin de manger, donc si on a faim, on mange selon notre besoin. Enfin, je suis un peu mal placé, j'ai quelques kilos en trop, très mal placé pour parler de ça, mais c'est selon le besoin. Voilà.
Je ne vais pas trop m'attarder, je ne suis pas exemplaire de ce point de vue-là. Si je peux compléter par rapport au hadith que tu viens de citer, dans lequel le prophète sallam incite le musulman à avoir un tiers de solide, un tiers de liquide et un tiers d'air. Au début de ce hadith, le prophète sallam dit que quelques bouchées suffisent au fils de Adam alayhi salam pour ériger son corps, pour le maintenir en bonne santé. Donc, encore une fois, c'est ici l'excès qui est condamnable. On nous incite à manger, mais ne pas manger à satiété. Manger de façon raisonnable. Subhanallah. Jazakallah khairan. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Et il en a créé 8 éléments formant des couples, dont 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Demande-leur, est-ce que Dieu vous a interdit les 2 mâles ou les 2 femelles, ou ce que ces dernières portaient dans leur matrice? Faites-le moi savoir avec exactitude si vous êtes des véridiques. Ainsi que 2 pour les camélidés et 2 pour les bovins. Demande-leur, est-ce que Dieu vous a interdit les 2 mâles ou les 2 femelles, ou est-ce que ces dernières portaient dans leur matrice? Étiez-vous présent lorsque Dieu aurait fait une telle recommandation? Quoi de plus injuste que de prêter de pareils mensonges à Dieu, afin d'écarrer les hommes sans nul savoir? Mais Dieu ne saurait guider ceux qui commettent de telles injustices. Dis, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'autre interdit touchant les aliments susceptibles d'être consommés que celui qui frappe la bête morte, le sang répandu et la viande de porc, car leur consommation constitue une souillure. De même qu'il est illicite de manger la viande provenant des bêtes sacrifiées par perversité à de fausses divinités. Cependant, celui qui est contraint d'en user par nécessité et non par désobéissance, ni désir de péché, ton Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, car il est clément et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, ainsi que les graisses de bovins et des ovins, excepté celles de leur dos, de leurs entrailles et celles qui sont mêlées aux os. Nous les avons ainsi punis pour leur rébellion. Telle est la stricte vérité. Subhanallah. Au verset 145,
Euh, donc, cependant, celui qui est contraint d'en user par nécessité et non pas par désobéissance ni désir de péché, tout cela ne lui appartiendra pas rigueur. Cette règle la suivante, hein, si quelqu'un meurt de faim, pas à cause d'une erreur personnelle ou pas à cause d'un manque d'attention de sa part. Donc, il est dans une situation indépendante de sa volonté, il n'a plus rien à manger, il n'y a que du porc, il est en train de mourir. Donc, en train de mourir par rapport à la consommation de nourriture, c'est pas un jour, hein, c'est un peu plus. Il est autorisé à en manger la quantité suffisante pour ne pas mourir. Euh, on est même autorisé pour ne pas mourir, à être carnivore également. Voilà. Euh, les experts en fait de ce verset ont extrait une règle juridique. Ils disent que la nécessité peut rendre temporairement un illicite licite. Donc un haram peut devenir halal de façon temporaire quand on est face à une nécessité. Mais cette règle n'est pas absolue. Elle est applicable dans les conditions. C'est pas juste par rapport à la nourriture, hein. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la science de fiqh, il y a également la science de usul al-fiqh, la méthodologie de la jurisprudence. Dans le but de l'usul al-fiqh, c'est d'élaborer des règles pour appliquer des règles à différentes situations, pour garder une forme de consistance et d'intégrité dans les valeurs juridiques. Donc, une règle de usul al-fiqh, c'est la suivante, c'est une obligation indépendante de la volonté de l'individu peut de manière temporaire transformer un haram en halal. Mais c'est de façon indépendante de la volonté. Donc, si par erreur, imaginons, je deviens ivre, j'ai bu parce que voilà, je bois, supposons, je suis ivre, et là, je rentre à la maison et je dis à ma femme, voilà, tu n'es plus mon épouse, on est divorcé. En fait, elle n'est plus mon épouse, on est divorcé, parce qu'on ne rigole pas avec le nikah, avec l'acte de mariage. Il n'y a aucune obligation. Mais par contre, imaginez, donc là, le divorce a eu lieu. Maintenant, imaginez, je vis dans un pays où on tyrannise le mot musulman, et puis voilà, il y a des ennemis de Allah qui me demandent de divorcer mon épouse. Si je ne le fais pas, par exemple, ils vont la tuer devant mes yeux. Bon, là, il y a un cas de force majeur. Donc, je peux dire à mon épouse, on n'est plus mariés, mais là, le divorce n'a pas lieu en fait. Pourquoi une force majeure? Donc, c'est un exemple peut-être qui n'est pas très explicite, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. Mais c'est voilà, une règle de Foucault qui vient également de ce verset ici. Les règles, selon le cas, un haram devient un halal selon une situation qui est indépendante de ma volonté et de façon temporaire. De nouveau, c'est une culture générale, hein. C'est au-delà du fait qu'on peut manger du porc, boire de l'alcool ou même manger un cadavre d'humain pour ne pas mourir. Au-delà de ça, c'est pour montrer comment est-ce que la science de fiqh s'inspire du Coran, pour ceux qui s'intéressera à cela. Et je pense que le temps imparti est déjà passé. Oui, on a même dépassé de 3 à 4 minutes. J'insiste encore une fois sur les questions. Si vous avez quoi que ce soit comme question sur les versets et les sourates qui ont été traités jusque maintenant, vous pouvez nous les adresser à l'adresse mail que j'ai écrit dans les commentaires, les messages. Sur la page YouTube, elle est aussi dans la page à propos, en fonction des questions, ou bien on fera une séquence questions-réponses, ou bien certaines questions, certains thèmes repris dans les questions seront prises comme sujet de cours spécifiques. Jazakallah khairan tout le monde, merci tout le monde, merci aux lecteurs, merci Jawda Tarbé, merci aux auditeurs. Je vais clôturer la séance pour aujourd'hui alors. Merci. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.